Merci. La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, l'impact du métier des armes sur la vie familiale est un aspect essentiel de ce qu'Alfred de Vigny appelait la servitude militaire. Je pense à l'angoisse que peut ressentir la famille lorsque le militaire participe à une opération qui met sa vie en danger. Les absences répétées, qui durent parfois plusieurs mois, peuvent aussi fragiliser les couples et déstabiliser les enfants. Enfin, le rythme des mutations, avec un préavis parfois trop court, est source de difficultés pour les familles en termes de logement, d'emploi du conjoint, de scolarisation et de garde des enfants. C'est ainsi qu'en février 2017, sous la précédente législature, j'ai eu l'honneur d'être co-rapporteur avec Madame Gosselin-Fleury d'un rapport d'information intitulé « L'accompagnement social des militaires et de leurs familles, un enjeu opérationnel pour nos armées ». Plusieurs des propositions que nous avions faites, et bien d'autres encore, ont été inscrites dans le plan famille d'octobre 2017, dont nous faisons aujourd'hui un point d'étape. Dans ce cadre, je voudrais vous poser deux questions, Mesdames les ministres. Premièrement, le ministère des Armées et celui de l'Éducation nationale ont-ils défini une procédure dérogatoire d'inscription des enfants de militaires dans les établissements scolaires et universitaires? Assez souvent, en effet, les militaires mutés n'ont pas un préavis suffisant pour inscrire leurs enfants dans l'établissement ou la spécialité de leur choix, et ça peut provoquer une interruption, au moins provisoire, d'un cursus, notamment universitaire. Deuxièmement, votre ministère dispose-t-il d'indicateurs statistiques permettant de mesurer l'impact des 2 premières années du plan famille sur l'attractivité du métier militaire, qu'il s'agisse des candidatures aux postes ouverts au recrutement ou du renouvellement des contrats, donc de la fidélisation? Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Donc, deux questions. La première sur la scolarité. À l'heure actuelle, dans le plan famille est inscrit quand même un préavis de 5 mois. Et un préavis de 5 mois, c'est assez conséquent pour pouvoir efficacement inscrire ses enfants dans une école. Et ce préavis de 5 mois, eh bien, l'objectif est presque atteint puisque c'est à 80% que nous pouvons actuellement prévenir de la mobilité les militaires 5 mois avant. Donc vraiment, je crois que ça diminue un petit peu la difficulté que vous évoquiez dans votre question. La concertation, bien sûr, a été ouverte avec le ministère de l'Éducation pour faciliter l'inscription des enfants. Et un guide de la scolarité a été établi conjointement avec le ministère de l'Éducation, académie par académie, qui permet aux familles de faciliter les contacts et qui permet aux familles de faciliter l'inscription. Ce guide a été diffusé en juin 2019. Et il existe aussi, nous travaillons avec Parcoursup à prendre en compte la mobilité des enfants puisque c'est une donnée qui est une donnée importante, encore que les jeunes, souvent étudiants, ne sont pas très fâchés quelquefois d'être loin de leur famille. Ça, c'est un autre sujet. Pour ce qui est du plan famille, et est-ce que le plan famille agit sur la fidélisation? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que le plan famille donne les outils, il s'intéresse aux familles, il donne des outils pour le logement, pour la garde d'enfants. Il donne également, je crois, des outils pour la profession des conjoints. Il donne une attention particulière, mais ce plan contribue directement à une meilleure fidélisation, mais cette fidélisation, elle résulte d'un tout. La qualité des équipements, le sens de la mission, l'attention du commandement, enfin la fidélisation, c'est l'ensemble, ce n'est pas que le plan famille, mais il contribue, je crois, à faire en sorte que le militaire se sente considéré et sente que sa famille est considérée et accompagnée. Merci.